Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre programme quotidien intitulé L'adoration de 20h. Alors, bien aimé, j'ai une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui sont matinales. Eh bien, à partir du lundi 1er septembre 2025, nous aurons 10 mois d'adoration matinale à partir de 6h pile du matin, mais uniquement les lundis. Et ce, jusqu'au dernier lundi du mois de juin. Tout ça nous permet de pouvoir consacrer notre semaine entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui sont les personnes qui sont matinales, ce programme est pour vous. Et moi, je crois fermement que le Seigneur va nous faire du bien parce que c'est un format qui est différent. Je serai accompagnée de 2 belles voix. Alors, bien aimé, ne rate pas ce programme. Donc, rendez-vous encore une fois lundi 1er septembre pour consacrer notre rentrée entre les mains du Seigneur dès le matin. Tous les lundis, uniquement les lundis à 6h du matin. Connectez-vous pour l'adoration matinale et jusqu'au dernier lundi du mois de juin pour nous accompagner jusqu'à la fin et le nouvel an 2026. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimé, dispose ton cœur là où tu es, dispose ton cœur. Alléluia. Le Seigneur est tout pour nous. Nous allons lui dire de prendre tout. Merci Seigneur Jésus. Adore avec moi ce soir. J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre devient. Entre ta main, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, papa. Permets à personne ce prendre bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout dans ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Entre ses mains,
j'ai abandonné tout que j'ai toujours appelé mien. Oh, papa ne permet à personne digne de le prendre mien. À ce chemin, je me suis livré, vu ce que j'appelle le mien. Je connais papa à personne, Seigneur, de le de oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout de moi, oui, je t'ai livré, oui. Entre ses mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout, Yeshua. Entre tes mains, je me suis livré tout avec honneur. Oui, prends tout, oui, prends tout dans ma vie. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout. Entre ses mains, je me suis livré tout avec honneur. Oui, prends tout devant lui. Oui, dépose tout devant lui. Entre ses mains, Yeshua, j'abandonne tout avec honneur. Saint-Esprit, privilège que tu me donnes, Saint-Esprit, privilège. Entre tes mains, je me suis livré tout avec honneur. Oui, prends tout, Yeshua, oui, prends tout, oui, prends tout, Yeshua, entre tes mains, j'ai livré tout avec honneur, j'ai livré l'espoir. Oui, prends tout, Yeshua, Jésus, oui, prends tout, oui, prends tout, papa, entre tes mains, je me suis livré tout avec honneur. Oh, Rosalinayo, Rosalinayo, Rosalinayo.
Oui, partout, papa. Oui, partout, oui, partout. Oui, partout, ah bah oh, oui, partout, partout, entre tes mains, moi je me livre, tout avec honneur. Oui, livre tout à Yeshua, livre tout à Yeshua. Oui, livre tout à Abaye. Entre ses mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, tu es ma force. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Oui, du repos. Tu es le repos de mon cœur, tu es le repos de mon âme. Tu es le repos, papa. Tu es le repos de ma famille. Le repos des temps difficiles, c'est toi. Yahweh, Yahweh, abandonné. J'ai abandonné. J'ai abandonné tout. J'ai abandonné tout entre tes mains. J'ai abandonné une solution. J'ai abandonné. Même c'est moi. C'est tout à toi. C'est tout à toi. Moi, c'est toi. Non, mais j'abandonne. 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 C'est qui Antoine de Terre. J'abandonne. 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 Consolation. L'âme de mon cœur. Toi, c'est qui toujours mon mari. Fidèle. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout dans ma vie. Oui, prends tout. Oui, prends tout, papa. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Merci, Dieu, merci. Père, je te dis encore merci ce jour éternel. Prends tout. C'est toi le maître de ma vie. C'est toi le maître de toutes les circonstances. C'est toi qui dis la chose arrive. Merci Père éternel. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Merci Père de gloire. Masekayandarabachabu. Masekatarabakenterebishekababa. Regarde mon âme. Tout est brisé. Tout semble perdu. Mais je viens à toi avec ce que j'ai de plus vrai. Mon océan de larmes
Chaque espoir s'est envolé. Les paroles des hommes trahissent mon silence. Le poids du monde écrase mes épaules fatiguées. Et pourtant, au milieu du désespoir, une nouvelle reviendra déposer ta main. Maintenant, l'amour est vaincu. Oui, et toi, oh, Jésus, je vois, et de assistance, sois de moi. Dieu, sanctuaire, transforme la lumière, louange, honneur, viens, ange, et moi, viens, sois-moi, femme, ah, je t'offre mon cœur. Tout ce que j'ai perdu, Père. Tout ce que je n'ose dire. Prends mes larmes et transforme-les en vie. Sois-la angoisse. Dieu. Ton sanctuaire. Oh Dieu. Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimés sœurs. C'est encore pour moi une joie de te retrouver dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est surnaturel, il fait de très 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 grandes choses. Alléluia. Et il est important pour nous de lui dire merci, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Amen. Le psalmiste dit dans le psaume 103, au verset 1, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint. Et dans le verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie
Aucun de ses bienfaits. Il y a sûrement quelque chose de merveilleux que le Seigneur a accompli dans ta vie. Pour cette chose-là, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci. C'est vrai que tu aspires à de grandes choses. Tu aspires à encore plus grand. Mais pour ce qu'il a déjà fait, disons-lui merci ensemble. Alléluia. Ensemble, glorifions le Seigneur et disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Alléluia. Je m'avance croyant répandu devant ta face, afin de dire humblement au Seigneur, merci pour tous ses bienfaits. Merci. Humblement, 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 je le dis merci dans ma vie et tous les jours. C'est toujours merci. Humblement, 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 je lui dis merci papa, je viens humblement et humblement, Jésus, je te dis merci. Humblement, je viens humblement, humblement, je te dis merci. Donne amour, ta fidélité dans ma vie. Humblement, papa. Humblement, humblement, je le dis merci. Humblement, humblement, papa. Jésus, je lui dis merci, toujours merci dans ma vie. Je lui dis toujours merci. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Ah, j'ai toujours la gloire. Humblement, 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 je te dis merci pour ton amour, ta fidélité dans ma vie. Humblement, je viens, Jésus, je lui dis merci. Humblement, connaître sa fidélité, je viens humblement, je lui dis merci. Humblement, humblement, oh tout mon cœur, je viens humblement, oh, je le dis merci. Ah, quand tu expérimentes ses bontés, tu vas toujours lui dire merci. Oui, viens humblement, oh, je le dis merci. Ah, Bosso Kayanda Bachabo. Humblement, ah oui, humblement, je le dis merci. Après, je viens encore ce soir, humblement te dire merci, Père éternel. Papa, je n'arrêterai jamais de te dire merci.
Ah, je n'arrêterai jamais Yeshua de t'élever. Je n'arrêterai jamais, Père, de t'adorer. Tu es la source de mon adoration. Tu es la source de ma vie. Ah, c'est grâce à lui que je chante. C'est grâce à lui que tu me vois. C'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui que je respire. C'est grâce à lui. C'est grâce à mon papa. Ah, c'est grâce à lui, c'est pas grâce aux hommes. C'est grâce à mon papa. C'est grâce à lui. Si je respire, c'est grâce à lui. Si je chante, grâce à toi. Ah, quand le monde m'avait séduit par ses visions et ses préférés. Ah, comme amour, tu m'as repris et acheté à un si grand prix. Ah, je ôtais la honte de ma vie. Ah, quel privilège, papa, oh, quel privilège. Ah, quel privilège. Oh, oui, quel privilège. Si je chantais aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oh, ah, c'est grâce à lui. Ah, c'est grâce à lui que je vis. Ah, c'est grâce à lui que je respire. C'est grâce à lui. Ah, ah, c'est grâce à lui quand je pleure. Oh Yahweh, c'est grâce à... Oh mon Dieu, c'est grâce à ton amour dans ma vie. Amour, tu m'as sorti. Amour, tu m'as rendu la vie. Tu n'as pas exigé de garantie. Ton fils m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justifié. Ah, quel privilège. Oh, quel privilège. Ah, oh, quel privilège. Ah, ah, Jésus, oh. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Et tu es les larmes de mes yeux. Ah, tu as ôté mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as pris mon histoire. Si je moigne Jésus, c'est grâce à toi, papa. C'est grâce à toi, amoureux. Ah, amoureux. Papa, oh. Ah, il a essuyé les larmes de mes yeux. Tu as changé mon ultime joie. Tu as essuyé les larmes de mes cœurs. Tu as changé mon ultime joie. Si je suis produit, travaillé, c'est grâce à lui, mon Dieu. Ah, cette chanson est une histoire. Quand je chante, quand je me rappelle, quand j'étais dans les couches, quand mon corps était pourri, je t'aime. Ah, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je l'aime. Mon âme dit qu'il l'aime. C'est lui que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel. Oui, moi je l'aime. L'âme dit que l'aime.
celui que mon cœur aime. Ah, mon Emmanuel. Ah, bien-aimé, aimé cet homme-là. Aimé Emmanuel, aimé Emmanuel. Ah, me dit que t'aimes. C'est toi que mon cœur aime. Ah, personne ne t'aimera comme lui. Mon Emmanuel. Alinga Kayo. Ah, Emmanuel, je te bénis encore ce soir, Père. Papa, je te dis encore merci. Je n'arrêterai pas, Père, de t'adorer. Sois encore élevé encore ce soir. Sois encore magnifié ce soir. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Père de gloire, je m'abandonne encore ce soir entre tes mains. En sorte que ton Esprit Saint, Père, prenne le contrôle total de 4 éléments. Papa, que la terre, les eaux, le vent, l'air, tous les éléments de la nature, Père. Oh, qu'aucun homme, aucune femme d'iniquité ne puisse les corrompre, Père. Massakayandarabashabo. Tu as dit dans ta parole que tu as signé les anges pour mon salut. Oh, Éternel, dispose ces anges en sorte qu'ils prennent le contrôle, Père, de cet environnement, Père éternel. Que cet environnement, Père, que le sang de ton Fils, Papa, anéantit tout pouvoir concret dans ce lieu, dans cet environnement, dans la maison de mon Père, de ma mère, Père. Que tout antenne, tout caméra, tout radar, tout miroir, oh Seigneur, se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel. Béni sois-tu. Aimé Emmanuel. Emmanuel est tout. Il a conquis mon cœur. Ma vie l'appartient. C'est déjà que personne ne peut voler ma vie. Ma vie en ses mains. Mon cœur, je le porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ, bénédiction à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le temple saint. Le message que le Père nous a donné ce soir, le temple saint. Sous le joug de la dissension astrale. Je vais encore parler un peu aux prophètes ce soir qui aiment les prophéties là. Vous savez, quand je vois la Bible, je ne vois pas dans la Bible, je vois les prophètes là, les vrais prophètes de Dieu, ils parlent ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas les gens qui sont matin, midi, soir dans la voyance. La voyance, ça fait déjà le monde. Un vrai prophète est lié dans la parole. Un vrai prophète ne prophétise pas beaucoup. Un vrai prophète, il bavane même pas beaucoup, il sort pas beaucoup. Mais nous voyons les prophètes de cette fin de temps. Ce sont des vendeurs et des vendeuses d'illusions. Viens, je vais te libérer, je vais te délivrer. Chaque chose qu'il fait, qui n'a pas été connotée par le ciel. Je te parlais ce soir des niaises et des parasites astrales. Beaucoup, l'humanité, le monde entier a ça. La vraie chose qui t'amène des mauvais rêves, parce qu'il y a encore des niaises. Niaises amènent des blocages. Des parasites énergétiques. Des larves astrales. Quand les larves astrales sont en toi, tes rêves sont persécutés la nuit. Tu as beaucoup de visitations. Tu as des maladies. Tu sens ton corps bizarre, on te vamporise. Et ces niaises-là, et ces larves astrales te conduisent toujours vers cette prophète-là. Parce qu'en toi, tu n'as pas la lumière.
J'étais encore en train de demander au père tout à l'heure que, ouais, papa, donc tout ce monde, il va finir comme ça là. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sous le joug. Vous savez, les esprits de mari, femme de nuit là, même les repas de nuit là. Beaucoup de ces prophètes-là, ils les activent souvent. Parce que ce sont des entités, nos êtres qui sont morts, qui n'ont pas connu Christ, qui sont pas dans la lumière, sont dans ce bas astral. Et le bas astral comporte les pensées de l'homme. Toutes les pensées de l'humanité sont là-bas. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu crées. Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Toi qui es encore en train de coucher à gauche et à droite, qui ne comprend pas que le corps là que tu as là est un corps qui doit être saint. La Bible déclare que si tu détruis le temple de Dieu, tu serais détruit. Bien aimé, c'est une réalité spirituelle. Hein? C'est une réalité spirituelle qui ne s'amuse pas. La Bible déclare que nul ne doit souiller le lit conjugal. Chaque homme et femme que tu prends, qui n'a pas établi par Dieu, c'est un pacte invisible qui ouvre des portes. Les parasites, là, les miasmes, là, peuvent se coller sur ta peau. Et puis ça reste dedans. Ça fait des nids en toi. Beaucoup de gens, même des pasteurs, les gens ne sont pas encore libres. Hein. Tous les jours, je prêche ça, mais il y a encore des moutons qui ne veulent pas être conscients de leur propre état spirituel, qu'ils ont des problèmes, qui doivent réellement chercher à être libres. L'incarnation est une histoire personnelle, ce n'est pas l'histoire des assemblées. Hein. La Bible déclare que c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Hein. Ce n'est pas l'église. Hein. Tu peux aller à l'église hein, et le temple de Dieu, là, tu n'es pas en accord avec Dieu. Hein. Fais attention. Toi qui cherches les informations partout, tu es dans toutes les informations, avec le corps rempli de niaises et de lave astrale. Ta vie n'avance jamais. Ce n'est pas les sorciers. Hein? Non, ce n'est pas les sorciers. L'humanité entière est bloquée. Et à chaque moment que ces faux prophètes-là, à chaque moment que ces hommes font ces choses-là, ça bloque encore l'humanité du monde entier. Parce que nous sommes liés à une seule branche. Il faut que vous compreniez ça. Il n'a pas dit que tu combats le sang de ton père ou ton grand-père. La Bible déclare qu'on ne combat pas le sang. Donc le sang de tout le monde est ton sang. Les laves astrales, les laves énergétiques, ce sont des parasites astraux. Ce sont des entités qui se nourrissent. C'est ça qui amène dans beaucoup de femmes de corps des kystes et des fluvomes, des myomes, qui amènent beaucoup de maladies. Des fois, tu sens des fourmillements sur tout le corps. Des fois, tu sens les choses marcher. Les gens ne sont pas libres. Je me rappelle quand le Seigneur m'avait envoyé à Kazarema, à un moment d'aller amener la parole là-bas. Il dit, tu vois là-bas là. Les gens ne sont pas libres. Nous sommes en train de jouer un jeu très dangereux. Le jeu des savants et des autodélivrés et délivreuses qui ne sont pas libres réellement. Bien aimé, si les gens étaient libres, c'est que les gens sont libres. Arrêtez un peu de ça là. Donc, ils se nourrissent d'énergie vitale de l'homme, des êtres humains. C'est pour ça que tu ne dois pas invoquer tes ancêtres, parce qu'il y a des ancêtres non méritants qui sont bloqués dans le bas astral. Si tu fais des libations là, sans comprendre qu'est-ce que tu fais là, ils vont venir. Le ciel, la lumière, le jour se lève avec nous, la nuit se couche avec nous. C'est Dieu qui a créé comme ça.
C'est Dieu qui a créé le bien, qui a créé le mal. Nous ne devons pas, nous ne sommes pas venus combattre le mal, hein, parce que le mal est à nous, hein, le bien aussi est à nous. Mais nous devons élever la lumière, en sorte que le mal quitte. C'est sauf la lumière au-dedans de ton intérieur qui va chasser les ténèbres. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur, parce que lui-même ne s'est pas encore libéré. Ok. Donc ces êtres humains-là, ils peuvent coller sur ton corps. La Bible déclare que l'humanité du monde entier a perdu la gloire. Ils ont perdu la gloire comment? Vous ne me posez pas la question. Hein? Parce que tu penses que quand tu viens à Jésus, là, le sang de Jésus, je t'ai dit, le sang de Jésus est une conscience. Déjà, si ta conscience n'est pas pure, le sang de Jésus ne peut pas entrer en toi. Sinon, il y a beaucoup là qui ont des AVC, il y a des ont du truc là, ils ne sont jamais guéris. Ils sont malades, non. Le sang de Jésus est un état de conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous montre que ça n'est Jésus. Donc ces êtres-là, ces créatures sont très redoutables. Ils utilisent ton corps physique, émotionnel et mental. Notre mental est lié au bas astral. Dieu dit que ton âme lui appartient. Comment est-ce que tu peux être là et puis ton âme est entre les mains de Dieu? Comment ta destinée peut être dans les mains de Dieu? Bien aimé, nous sommes aujourd'hui à l'éveil de conscience. Il faut que vous ouvrez un peu, vous laissez un peu le Saint-Esprit vivre nos neurones. Parce que ce qui va se passer est très dangereux. Hein. La terre, là où elle est là, elle cherche ce qu'elle nous a donné. Dieu nous a créés avec 2 vibrations. C'est pour ça que toi qui aimes encore faire l'amour là, toi qui es avec l'homme là, ce que ta mère a vécu, c'est ça que toi-même tu continues. C'est ça que tes enfants vont continuer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas les sorciers qui bloquent ta vie. Mais c'est qu'il y a des choses au-dedans de toi. Il y a des choses qui sont collées en toi. Ces choses-là ne parlent pas comme ça. Qu'on ne vous ment pas. Ce sont des prédications événementielles qu'on vous donne. Mais il n'y a pas de vie. S'il y avait la vie là, beaucoup sont partis, se sont trompés, ils sont partis là-bas au bas astral. C'est là où les tatos sont enseignés, au bas astral. Ils voyagent la nuit. Les voyages astrales sont très dangereux. Quand tu racontes quelqu'un qui fait ce voyage-là, sache que ta vie est vamporisée. Ce sont eux qui alimentent tous les présidents. Oh, c'est pour ça que le président leur donne la clé de tout. Aucun président ne part pas si Dieu ne tend pas sa main dedans, il ne peut pas bouger. Vous qui allez dans leurs assemblées, c'est vous qui les ravitaillez. Hein. C'est vous. Dissension astrale, c'est un désaccord, c'est un conflit. C'est un trouble que les gens vivent dans les corps. C'est une mésentente. Sache que notre corps là, nous sommes le corps, âme, esprit. Cela est lié à la vibration du bas astral. Quand le soleil s'élève là, si tu as une basse vibration, tu vas commencer à te lever le matin avec les inquiétudes, avec les émotions bizarres, avec la colère. Tout ça vient du bas astral. Tu te lèves avec de mauvaises pensées. Tu te lèves avec le corps qui a mal partout. Tu te lèves avec les fourmillements partout sur tout le corps, les choses qui marchent sur toi. Parce qu'il y a des choses qui sont encore dedans de toi, qui est collé. Bien aimé, ces choses-là, tu peux rester longtemps avec ça, tu peux mourir avec ça. La délivrance, là, ce n'est pas une histoire d'un jour que je vois, on vous fait souvent la quitte, la sort, ah, nom de Jésus, ah, il n'y a rien, personne ne s'en faut quitter dans les bêtises, là. Il faut quitter dedans. Il faut quitter ça.
Dans le corps astral, là, elle y a la basse, le corps astral, elle y a la basse vibration. Dans ce monde-là, c'est un état physique que nous avons, où tous les pensées des hommes, là, et des femmes, là, tous les pensées de l'humanité se trouvent là-bas entière. Elle y a ce lieu. Chaque pensée que tu laisses vibrer, toute chose qui ne veut, tu crées. Tu peux créer les discordes. Tout ce que tu crées se conserve. Regarde ta vie, hein. Les choses que de fois ça te revient. C'est dans ton corps causal, là. C'est la base. Tout te revient, non? Tu vois l'ancien là qui est parti depuis là, il revient. Parce que entre toi et lui là, il y a encore un lien. Il y a un portail, il y a quelque chose qui vibre en toi qui l'attire. Des fois, tu dis que les gens ne t'aiment pas. C'est le miroir de ce que tu as en toi, que tu es en train de voir sur l'autre. Ma soeur, mon frère. Tu crées la discorde, elle est conservée, là pour attendre le moment opportun que les couches astrales vont te renvoyer ça. Chaque chose qui t'arrive ne t'arrive pas à cause d'un sorcier, ne t'arrive pas à cause de quelqu'un, mais t'arrive à cause de ce que tu as fait. Ça te retourne. La Bible déclare que si tu sèmes la vie là, tu vas avoir la vie. Si tu sèmes la mort là, tu vas recevoir la mort. Ma soeur, mon frère. Dieu a créé l'être humain comme ça. Hein? Dieu nous a créés pour vivre le bonheur, mais en faisant du bien. C'est pour ça que dans le monde marin, Dieu a créé les bons esprits, il a aussi créé les mauvais. Sur la terre, il a créé les bons esprits, il a aussi créé les mauvais. Parce que Dieu connaît l'état de l'homme. Dieu connaît notre nature. C'est pour ça qu'il avait amené Jésus. Parce qu'il sait que l'homme là, il connaît l'homme. Dans ce monde astral là, il y a des êtres incarnés du mal. Tous nos êtres là qui sont morts là, qui ne sont pas dans la lumière, ils sont là-bas. C'est pour ça que toi, je t'exhorte, toi qui veux avoir la paix là, qui aime les prophéties, ça c'est on viole ton âme. Chaque prophète qui veut prophétiser sur ta vie, et il commence à te dire, est-ce que tu veux, ferme ta bouche vite. Parce qu'il viole ton âme. Quand il viole ton âme là, il entre là-bas, là, les esprits là, les mauvais esprits malveillants, il les active. Hein. La nuit, là, attends-toi aux couches de nuit. Attends-toi aux visitations. C'est ça qui les nourrit aussi. C'est un prophète actif des êtres malveillants. Et cela perturbe la conscience de l'humanité. La conscience de tout le monde est perturbée. Nous sommes un seul fil. Dieu dit nous tous là, nos corps là sont son temple. Personne n'a quelque chose ici-bas. Mais l'homme ne veut pas toujours comprendre ça. Bien-aimé en Christ. La conscience de l'humanité, dans ce monde, il n'y a que des entités toxiques qui vivent, ma soeur, mon frère, de l'humanité. L'humanité a perdu la gloire. Nous sommes en train de survivre, mais nous ne vivons pas. Nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Même tous ces hommes-là que vous voyez là, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas parce que ces entités-là, tu dois toujours les nourrir. Le nom de Jésus-Christ là est un égrégore.
Tu sais ce que veut dire égrégore est un hôtel. Alors, dans cet hôtel-là, tu vas aussi trouver des mauvais hôtels. Eux aussi se nourrissent. C'est pour ça qu'il y a trop d'hypnose dans les églises. Il y a l'hypnose. L'hypnose est très dangereux. Ces choses étaient dans le monde, mais c'est devenu dans les églises. La stimuli, les gens sont toujours en train à émotion. Bien aimé. Il y a l'autre là, Mohamed Sanogoula. Non, lui, ils sont une égrégore là. Non. Quand il prend les jeunes là, vous pensez que vous êtes en train de danser pour Jésus. Hein? Vous êtes en train de remplir l'égrégore. L'égrégore là, c'est un nombre de personnes qui s'asseyent. Ils ont les mêmes pensées. Ils ont les mêmes façons de voir les choses. C'est pour ça que si tu n'es pas de leur monde là, tu n'entres pas dans les choses. Les francs-maçons Rose-Croix, ce sont des égrégores. C'est une communauté qui ont des mêmes visions, qui ont des mêmes pensées. C'est pour ça que dans leur milieu là, ils ne se devant vous là, ils ne se combattent pas. Non. Fais attention à qui tu adores. Ma soeur, mon frère. Souvent les anticités là, la nuit là quand ça arrive là, quand ils font ces choses là, tous ces esprits là sortent. Des fois ce n'est même pas membre de ta famille. Mais c'est que dans le monde de l'esprit là, ils ont déjà eu assez à ton couloir que toi-même tu les as donnés. Donc ils te contrôlent. Maintenant la nuit là, quand ils voient déjà une bénédiction venir sur toi là, ils amènent des couches de nuit, des repas de nuit, pour venir encore déposer des semences. Et c'est ça qui t'amène des miasmes astrales, des laves astrales. Ça suce ta vie, ça ponge ta vie. Ça t'amène les blocages. Ce sont des choses qui sont dedans, c'est pas dehors. Hein. Ne vois pas quelqu'un se sécrer là comme ça, comme je vois les gens, tu penses qu'il est délivré. Ah non, 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 non. Ah non, ça peut te faire des nids au-dedans de toi. Des fois, tu sens des choses en toi. C'est mon frère. Ah, nous sommes en train de suivre, mais pas d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Nous avons détourné nos oreilles à la voix de Dieu. Sache que tu es église, tu n'es pas assemblée. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, ceux qui me suivent là, je les amène à s'attacher, à comprendre qui est Dieu. Parce que chacun doit bâtir son temple. Dieu avait envoyé Moïse pour apprendre aux enfants d'Israël à se bâtir avec lui. Dieu n'a pas envoyé Moïse pour que Moïse soit le maître de ses enfants. Aujourd'hui, tu vois les prophétesses là, elles sont chargées des esprits mauvais. Ah oui, je vais te délivrer. Sors, elle délivre qui? Vous pensez que s'il délivrait les gens là, c'est que nos nations là ne sont pas libres. C'est que nos nations ne sont pas libres. Hein? Vous avez détourné vos oreilles de la voix du Saint-Esprit, qui est le maître qui a soufflé sur toi. Aucune personne sur la terre ne doit être ton père spirituel si l'Esprit de Dieu vivant n'est pas ton maître. Les gens ont créé des communautés. Dieu n'est pas venu sur la terre créer des communautés. Il est venu créer un peuple qui lui appartient. Aujourd'hui, vous criez que l'autre est mort. Où était Dieu? Oh, Dieu quoi? Si tu es parti te créer toi-même autre chose, vous voulez que Dieu fasse quoi? Chacun de nous est église. Et chacun de nous doit prendre soin de ce temple-là. Chacun doit prendre soin de temple. Hein?
Moïse n'était pas le maître du peuple d'Israël. Il était là pour les montrer le chemin, pour les amener à connaître ce Dieu-là. Il n'était pas là pour dire que je suis non. Non. Il faut laisser les histoires de la sorcellerie là. Ce sont les désirs de la chair. C'est les désirs de la chair qui ont tenu l'homme captif. Ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est d'une énergie. Elle en toi, elle en moi. Elle en tout le monde. Elle en tout le monde. L'homme a deux vibrations. Les désirs de la chair ont fait louper à l'humanité la course. Chacun de nous là, avant que nous partions en Christ là, comme on avait menti à beaucoup que quand tu viens en Christ là, écoute, quand tu bois le sang de Jésus là, ça va enlever tous tes péchés. Vous blaguez, hein? Vous blaguez beaucoup. Vous blaguez, je pense que vous vous amusez avec votre vie. Ça n'enlève aucun rien. Allez regarder Wafo, non? Wafo, à un moment, sa bouche était tordue. Il a eu la AVC, non? Il ne boit pas le sang de Jésus. Moi-même, mon corps n'était pas pourri. Je ne bois pas le sang de Jésus. Tu sais combien d'expériences d'incarnation j'ai eues? Je ne veux pas le sang de Jésus, hein? La Bible déclare que tous sont péchés. Dieu dit dans sa parole que l'homme là, quand tu couches avec un homme là, vous devenez prostituée. Il y a encore beaucoup de pasteurs là, des prophètes là. C'est leur habitude. Et puis ils prêchent tous les jours. Ils disent connectez-vous, montez. Alors que ce sont des souilleurs et des souilleuses. Quand tu laisses ton âme là, être connecté à ce genre de bêtises là, ma soeur, mon frère, tu t'ouvres des portes démoniaques, des miasmes astrales, des laves astrales se collent à toi. Ça se colle à toi. Des fois, tu as des gaz qui puent. Ça sort devant, ça sort derrière. Tu as des glaives. Ça vient des laves astrales. Chaque homme qui entre en toi là, il te laisse tout. Toi aussi, il récupère ce que tu as, toi aussi tu récupères. Vous qui ne voulez pas laisser pécher là, vous qui ne voulez pas laisser vos pensées là s'accommoder aux pensées de Dieu. Même les pensées sont une porte très dangereuse. Chaque pensée que tu fais là, qui n'est pas selon Dieu là, ouvre un portail. Souvent l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre. Non, parce que tu as ouvert une porte. Tu as des désirs. Souvent, ce sont ces désirs qui activent les fausses personnes à venir vers toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu nourris ça, un jour tu vas voir, quelqu'un est dans le live, tu vas entendre que c'est Dieu qui... Dieu me parle, je m'en vais là-bas écouter. C'est ce qui est en toi. Les laves là qui sont en toi, les miasmes astrales là, ils te connectent. La délivrance, ce n'est pas quelque chose de... Le jour où tu vas recommencer à voir la délivrance, c'est parce que ton état de conscience, ton cœur va commencer, ton âme va commencer à recevoir la lumière. Et cette lumière au-dedans de toi va commencer à faire secouer cette présence au-dedans de toi. Mais tout ce qu'on vous fait là, il n'y a rien dedans. Le jour où j'ai compris cette réalité là, c'était mon dernier jour chez Tibi Yeshua. J'avais vomi jusqu'à... Quand je suis arrivée à l'hôtel la nuit, là, Dieu me dit, ah, ok ma servante, tu as vu non? Tu as vu tout ce que tu as fait là-bas non? Bon, tu penses que tu es libéré? Non, je ne t'ai pas libéré. C'est un mensonge. Je ne t'ai pas libéré. J'ai vécu beaucoup d'incarnations. Beaucoup d'incarnations.
Souvent, certaines personnes ne comprenaient pas. Mais comment tu peux servir Dieu puis tu souffres comme ça? Ça s'appelle incarnation. C'est à travers ces incarnations que Dieu purifie. Le Saint-Esprit au-dedans de toi te purifie. Il y a un travail intérieur que Dieu fait en toi. La Bible déclare dans Thessaloniciens que Dieu purifie ton âme, ton esprit. Vous ne pensez pas à tout ça. Vous pensez que c'est en partant à l'église que ton âme, ton esprit va être purifié. Ok. Les laves et les miasmes là vont se coller à toi. J'ai vécu ça, hein. C'est que je te parle là. J'ai vécu ça. Beaucoup de gens ont ça. Quand les miasmes là et les laves astrales sont sur toi là, tu as des couches de nuit. Tu as des repas de nuit. Tu as des visitations nocturnes. Je lis la parole de Dieu. Ces laves amènent toujours la négativité en toi. Ça se nourrit de toi. Regarde, tu viens de jeûner. Hein? Tu as passé un temps de jeûne, mais rien ne se passe dans ta vie. Ces miasmes-là, ces laves-là, peuvent se coller sur ta peau. Je vais lire la parole de Dieu. Évite les pensées négatives, les émotions. C'est pour ça que vous voyez, là où il y a beaucoup de monde là, il y a beaucoup d'émotions là, il y a ça dedans. Tu penses que tu as sorti les glaives là, que quelque chose est parti. Non. C'est au-dedans de toi. Des fois, tu grossis, des fois, tu maigris. Ça chamboule totalement ton corps. Je vais dire un verset biblique là. Personne ne peut fuir le bas astral. Personne ne peut le fuir. Que le Seigneur nous aide. Il aide ces enfants-là. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Ils sont amenés à tout. Je lis Somme 18, verset 43. Tu me délivres des dissensions du peuple. David dit que tu me délivres des dissensions. Seigneur, délivre-moi des dissensions. Délivre-moi du trouble. Délivre-moi des désaccords. Délivre-moi des conflits. David dit, j'ai des conflits dedans de moi. J'ai des désaccords. Délivre-moi. La dissension, c'est dans la Bible. Délivre-moi. Tu mets à la tête des nations un peuple que je ne connais pas, mais à servir. La Bible déclare que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 17, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est vous, et c'est ce que vous êtes. On nous a tellement menti au début quand on est venu en Christ là. On dit que non. Tu sais, quand tu prends la Sainte là, ça veut dire que tout est fini. C'est faux. Ça peut te rester au-dedans de toi, ça fait des nids. Regarde, c'est les mêmes hommes encore que tu racontes. C'est les mêmes personnes que tu racontes, les mêmes amis. C'est le même vécu de ta mère que tu vis.
Ce n'est pas la sorcellerie. Non. Regarde la manière que ta mère vous a accouché. Tu as accouché de la même chose. C'est la sorcellerie. Tes soeurs, ils ont fait comment? Ces choses-là ne partent pas comme ça. Hein. Il faut que ton cœur... Pourquoi est-ce que David, là, moi, je ne comprends pas souvent les chrétiens. Pourquoi est-ce que David, il avait l'esprit de Dieu, mais l'impudicité ne l'avait pas laissé. Jusqu'à Tamar, son frère, l'a violé. Jusqu'à l'autre, ses enfants l'ont couché. Il faut que vous vous réveillez ces temps-ci, pardon. Pourquoi est-ce que Lazare était l'ami de Jésus? Mais il est mort pauvre. Il y a des chrétiens qui se plaignent. Hein? Tiens, t'as fait comment? Si Dieu veut, alors. Ah bon? Regarde, tes enfants vont vivre ça. Si tu ne te lèves pas, ils vont vivre pareil, tes petits-enfants. Ils vont vivre pareil. C'est pour ça que ton travail, c'est que l'histoire là doit s'arrêter. Ça doit commencer par toi. Si ça ne commence pas par toi, ne perds pas ton temps. Ça va continuer. La Bible déclare que le temple est saint. Et c'est ce que nous sommes. Mais est-ce que nous sommes en train de refléter le temple de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de vivre? Ou bien nous sommes en train de survivre? Même ces hommes-là, vous ne les voyez pas avec des voitures. Hein? Il n'y a rien. Et tout ce que le bas astral te donne, il te récupère. C'est pour ça que l'église doit être bombée. Parce que quand on te donne là, il faut recharger. C'est l'énergie en toi qui te donne tout. Ce n'est pas les prières de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, oh. C'est l'énergie. C'est la vibration en toi. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai compris là. Je m'accrois peu avec tout le monde. Souvent, on disait souvent aux gens que non, un prêtresse là, quand on dit que tu... Il y a deux sortes de négativité de prêtresse. Comme Dieu a créé deux choses. Il y a ceux qui ont qui sont négatifs et positifs. Les positifs là sont des gens qui ont des hautes vibrations. Ce sont des gens que, quand tu es avec eux là, tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Quand ils sortent avec un homme là, l'homme là, tu le lèves. Blanche là était une femme comme ça. Mais c'est parce qu'elle ne se connaissait pas. Beaucoup sont là, ne se connaissent pas. Ils ne savent même pas qui ils sont. Dès que tu entres dans la vie de quelqu'un là, tu le trouves avec sans confiance là. La personne devient en haut. Il y a aussi les autres qui ont le truc négatif là. Quand tu racontes ce genre de femme, c'est une femme querelleuse, c'est une femme à bagarre, c'est une femme qui détruit tout. Quand tu sors avec elle, toute ta vie là se gâte, ou l'homme. L'homme a des vibrations. Le jour où tu vas comprendre que ton corps là, qui est le temple saint là, tu dois prendre attention à tout ce qui tu fais entrer en toi là. Parce que tu peux faire entrer les choses qui vont t'amener des problèmes là. Tu vas faire attention. Ma soeur, mon frère. Le corps là, tu dois prendre soin de ce que tu manges même. De ce qui se passe en toi. Surtout la femme là. La femme là, ses parties intimes là, sont très importantes. Tu dois prendre soin de ça.
La Bible déclare que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Hein? Dieu va le détruire. 1 Corinthiens 6, 18, 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Hein. Si ton mari a 10 femmes là, les 10 femmes là, tout ce qu'il porte là-bas là, ça te revient. Les pauvres enfants qui vont naître vont voir ça. Vous vous liez ensemble. Vous vous donnez toutes ces choses ensemble. Quand l'homme ne comprend pas ça, il va commencer à accuser sorcier. Toi, tu as couché tous les hommes du monde entier. Maintenant, l'enfant est né, l'enfant a des problèmes. Tu dis que c'est la sorcellerie. Sans savoir ce que tu as pris en toi. Sans savoir ce qui vibre en toi. C'est pour ça que quand j'ai compris ces choses-là, j'ai consacré mon corps à Dieu. J'ai dit, mieux je reste d'abord comme ça. J'attends le temps là. Souvent les autres là, quand ils font tchoukou avec toi là, ils récupèrent le sang de tes menstruations. Dans le monde de l'esprit là, ton sang est comme une monnaie. Toi là qui n'écoutes pas. Maintenant après les douleurs vont commencer à venir dans ton ventre. Il y a trop de miasmes, de larves astrales. Des fois quand tu as des menstruations là, ça pue, c'est noir, ça sent. Lévitique 15, 31. Vous vous éloignez des enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent, à cause de leur impureté, qui souillent mon tabernacle au milieu d'eux. Dieu dit là où il y a la souillure, là, il faut fuir. Toi-même, tu dois fuir la souillure. La Bible déclare que tout n'est pas permis, hein. Tout n'est pas permis, mes sœurs. Il y a des gens, ils pensent que non. Comme il y a le mariage familial, je vais faire comment? Mais tout ce que tu es en train d'écouter là-bas, en train de souiller ton corps, tu as 7 corps qui doivent avoir une vibration correcte. Maintenant, quand tu finis là, tu rentres là, c'est les sorciers. C'est l'autre là qui bloque mes enfants. C'est l'autre là qui me bloque. Personne ne te bloque. C'est ce qui est en toi qui te dérange. C'est ce qui est en toi qui te dérange. Deux fois l'autre aussi a ça. C'est pour ça que vous deux là, vous bataillez. Et quand nous sommes venus en Christ, là, on nous a commencé que c'est les sorciers qui nous dérangent. Dieu a créé toutes choses. Les lunettes là. À chaque jour que la lumière, notre vie là. Regardez, quand la nuit arrive là, n'est-ce pas, c'est la nuit, non? Nous aussi, nous dormons, non? Nous sommes connectés à tous ces éléments là. Quand le jour se lève, non? Nous aussi, nous levons, non? Nous sommes connectés avec ça. Donc, quand nous dormons là, nos pensées là, notre corps là, tout, ça va dans le monde astral là-bas. C'est pour ça que chaque nuit là, avant d'aller dormir là, sois-en sûr que tu as purifié tes pensées. Sois-en sûr de tes désirs. La Bible déclare que le soleil ne se couche pas avec la colère. Sois sûr de ce que tu vas te coucher là avec. Sois sûr de ce qui est au-dedans de toi là. Parce que c'est ça, quand tu vas te coucher là, qui va ouvrir des portails. Les gens trouvaient un bon mensonge pour voiler les yeux des gens. Comme ça, les gens sont dedans, ils se combattent tous les jours. La chose même que chacun doit chercher, il ne cherche pas.
Il ne cherche pas à comprendre. Dieu dit, le cœur là que tu as là depuis là, il doit te donner un nouveau. Mais tu ne te poses pas la question que Seigneur, mais comment tu dis que tu me donnes encore un nouveau cœur? Comment tu dis que tu me donnes encore un nouveau esprit? Beaucoup de ces pasteurs-là, ça ne les dérange pas. Ça ne te dérange pas toi-même. Pour toi, tu parles la langue. Ah bon? Je vous ai dit que nous devons contrôler le parler en langue. Le parler en langue est un égrégore. Tu dois comprendre ce que tu parles. Hein? Normalement, quand on parle en langue, là, tu dois recevoir. Le parler en langue, ce n'est pas un amusement. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu habite en toi? Que tout ce que tu fais est enregistré? Tout ce que tu fais est enregistré. Ma soeur, mon frère, le jour où j'ai compris que l'Esprit de Dieu habitait en moi, je ne vais jamais oublier ce jour-là. C'est le jour-là où mon feu mari a eu peur. Moi-même, j'ai eu peur, on est tombé, on s'est habillé, chacun est resté tranquille. Parce qu'on n'enseigne pas les gens à l'église, parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. On va te dire que non, c'est ton mari, non? Fais comme tu veux. Hey! C'est le temple de Dieu, hein? C'est pas un jouet. C'est pas une poupée. Le jour où on a voulu s'amuser, je ne sais pas comment on a fait, on est arrivé par terre. Je me suis levée, j'ai commencé à trembler, à pleurer, à crier. Fais attention. Hein? C'est pour ça que le Seigneur, je suis comme ça là depuis 13 ans. Fais attention. Le corps là que tu as là est enregistré dans le monde astral. Quand tu entres dans tes toilettes, tes douches là, dès que tu ouvres l'eau là, tu es connecté là-bas. Même le téléphone là, le téléphone, dès que tu lances tout ce que l'on peut faire sur la terre là, est connecté. C'est pour ça que nous devons faire attention. Surtout en ces temps où la terre a ouvert la bouche là. Là, nous sommes dans d'autres vibrations, dans d'autres énergies qui ne s'amusent pas. Si tu fais un faux pas, tu tombes dedans. Là, ce n'est pas un sorcier. Tous les sorciers là, ils sont assis, ils vous guettent là. Ils guettent, ils disent que bon, on fait comment? On va attendre qu'elle-même, elle fait faux pas. Toi qui as arrêté ta vie de prière là, tu ne veux plus prier. Fais attention à ta vie. Nous sommes au temps où chacun, que tu es à l'église ou pas, tu dois t'asseoir devant le Seigneur. N'attends pas quelqu'un, hein? Le salut là, il est personnel. Ton salut n'est pas lié à ton enfant. Ton salut n'est pas lié à ton mari, hein? C'est d'abord un état personnel. Le jour là, Dieu ne fait pas le rang pour... Il ne va pas appeler famille et Banda, vous tous passez, non. Et Banda, viens, c'est toi que j'avais appelé. Ah, Jacob, viens. Viens, chacun, viens me dire ce que tu as fait là. Je t'ai envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Tu as fait quoi? Aïe, au Seigneur, ce sont des sorciers. Aucun sorcier ne te tient. Ma soeur, mon frère. Oui. 1 Corinthiens 5,6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que peu de levain fait lever toute la pâte? Nous nous levons pour rien. Hein? Nous avons des titres inutiles. Nous avons des synagogues inutiles. Nous avons l'orgueil, l'arrogance. Mais nos vies ne donnent pas. Nos vies sont sous le joug. Comment on peut dire qu'on sait Dieu? Tu es marié et puis tu n'accouches pas. C'est quel Dieu que nous prêchons, non? Mais soyons un peu vrais avec nous-mêmes. Mais comment?
Et si nous-mêmes nous sommes conscients, comment nous pouvons dire que nous prêchons Dieu et nos familles ne sont pas converties? Et le président, personne ne bouge. Nous sommes avec Christ là. Le mal s'empile sur la terre. Mais nous sommes église. Où est l'église de Christ, non? L'église de Christ n'est pas de prophétie, hein? Ah non. L'église de Christ n'est pas prophétie. Prophétie n'a jamais bâti quelqu'un. Hein? La prophétie, tu es né avec ça depuis. Elle marche avec toi. La Bible déclare que tu marches avec ça. Vous avez vu les prophètes, les Élie, là? Ils parlent toujours ainsi par l'Éternel. Hein? Ils n'ont pas je vois. Et je vois ça. Ah oui, j'entre. Non. Elle dit, Seigneur, il faut les ouvrir les yeux. Hein? Il faut ouvrir les yeux. Pourquoi Élie n'a pas dit que venez là, je vous ouvre les yeux? Pourquoi Jésus, qui était le Fils de Dieu vivant, il est parti de profondeur de la terre. Il a pris les clés. Il dit que je ne suis pas encore monté. Il a appelé son père. C'est nous aujourd'hui là. On n'a même pas encore l'Esprit de Dieu. Hein. On n'a pas encore l'Esprit éternel. Hein. Ma soeur, mon frère, tu te mens. Nous n'avons pas encore l'Esprit éternel. Arrêtons de nous mentir. L'Esprit éternel, quand il habite en toi là, il transforme. C'est que l'Esprit de Dieu que nous avons. Jacques 4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde. L'amour du monde, ce n'est pas les mets synthétiques. L'amour du monde, ce n'est pas le pantalon. L'amour du monde, c'est ce que tu fais là. C'est ce que tu transformes là. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Nous n'avons pas encore la capacité de sa sainteté. Arrêtons de nous voiler les yeux. Soyons vrais avec nous-mêmes. Toi qui aimes encore le péché sexuel, toi qui aimes encore les impurités, ma soeur, mon frère, libère-toi. Libère-toi. Libère-toi, ma soeur, mon frère. Quand tu es sous le joug de lave astrale, là, ça vamporise ton énergie. Ça te vamporise petit à petit. Tu as une fatigue chronique. Tu as une humeur sombre. Au-dedans de toi, tu as des difficultés de concentration. Tu n'arrives pas. Tes pensées là ne sont pas claires. On arrive à vite te manipuler. Tu n'as pas la clarté. Tu n'as pas la clarté, ma soeur, mon frère. Tu as toujours des douleurs, tu as des additions. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas. Il te faut toujours un stimulé. Il te faut toujours que tu trouves quelque chose pour appui. Non. Ton appui doit être l'éternel. Ton appui ne doit pas être le sexe. Ton appui ne doit pas être la nourriture. Ton appui ne doit pas être les choses. Mais ton appui doit être l'éternel. Tu es son temple. Nous ne sommes pas encore libres.
Arrêtons de nous mentir. Ma soeur, mon frère, servant de l'Éternel, regarde tes enfants, non, serviteurs de Dieu. Regarde tes enfants. Il y a certains, tu vas entendre que nous sommes nés avec le péché, non? Donc, on a dit que le péché là est mort à la croix, là. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. C'est pour ça que les mondains ne peuvent pas se convertir. Hein. Non. Les mondains ne peuvent pas se convertir. Ils ne peuvent pas. Quand tu as les larves astrales, là, les miasmes, là, tu as beaucoup de couches de nuit, les repas de nuit. Parce que ça a déjà mis un dépôt en toi. Le dépôt est au-dedans, ce n'est pas dehors. Ça peut se coller. La Bible déclare que quand je veux faire le bien, là, le mal est attaché. Il y a un mal qui est attaché au-dedans de toi. Ma soeur, mon frère. Ah, Seigneur. Nous avons établi souvent des pattes invisibles dans le sommeil. Des pattes invisibles dans la réalité. Au travers des rapports sexuels illicites, à des basses vibrations, qui ont lié des parasites énergétiques, des miasmes, qui amènent à l'être humain à vivre tout ce que l'homme est en train de vivre. L'homme ne vit pas ça à cause de la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie, non. L'humanité, regarde ta vie, non? Chaque jour tu pries, tu jeûnes, mais rien ne change. Le mal est à l'intérieur. Mais ce mal-là, pour que Dieu l'éradique, là, Dieu a besoin de toi. Nous ne sommes pas au jeu de cartes. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que la vie spirituelle, c'est un jeu de cartes. Non, 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 ce n'est pas un jeu de cartes. Il faut que ta conscience, là, ton cœur, là, tu mets tout en toi dedans. Tu mets tout. Pour que le Saint-Esprit mette une barrière en toi. Ne cherche pas la barrière de quelqu'un sans connaître son identité spirituelle. Il y a des gens qui se présentent très doux, comme des agneaux, mais très dangereux dans le domaine spirituel. Ils ont ta carte vibratoire. Ils vont avoir accès à tes bénédictions. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans un monde dangereux. Hein? Oui. L'église qui était là, que les gens là devaient être là pour sauver l'humanité. Les gens là sont là pour tuer l'humanité. Si les portes de l'enfer là détiennent l'humanité, c'est l'église. Si l'église là était correcte là, c'est que le président des nations là, il devait être correct. Mais ils sont là, ils vont venir encore vous amener des prophéties mensongères. Comme le peuple aime prophétie, ils sont dedans, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils sont surchargés des parasites énergétiques et des miasmes. Ah, Seigneur. Chaque rapport sexuel que nous avons eu dans le passé là, nous a liés dans l'astral. Il y a l'astral sexuel, hein? Oui. Il y a l'astral sexuel. Quand tu vis les rêves là, c'est une réalité. C'est une réalité que tu vis. Hein? C'est pour ça que tu dois toujours demander au Saint-Esprit de réveiller ta conscience. Avant d'aller dormir, que ta conscience soit éveillée. Pour que tout ce que tu vis dans les rêves, tu sois conscient. Tu sois conscient, en sorte que tu te lèves vite le matin, tu annules ça vite fait.
Tu te lèves le matin, tu annules, tu revoques ça. Tu vas même te laver vite fait pour te déparasiter. Parce que si tu ne te déparasites pas, toutes ces choses-là vont rester en toi. Ah, la vie spirituelle, ce n'est pas un amusement, bien aimé. Non, quand tu commences à être un être de lumière, là, ça devient compliqué. Tu deviens une ampoule. Quand il passe là, il te voit. Il y a l'astral sexuel qui prend des énergies. Quand tu as des rapports sexuels, aussi les blessures. Quand tu as des rapports sexuels avec un homme, tu prends tous ses charges. Lui aussi prend toutes tes charges. Ça se lie même aux familles même. Regarde souvent un nest là. Vous avez fini depuis, hein. Mais quand tu rêves toujours, tu le vois. Quand tu es toujours là, tu penses à lui. C'est pas normal, hein. Tu dois te lever et prier pour arrêter ça. Ça veut dire que dans le monde de l'esprit là, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Fais un peu le bilan un peu de ta vie. Le bilan de ta mère. Tu vas voir que ce que ta mère a vécu, c'est ce que toi tu vis. Si tu ne te lèves pas, tes enfants vont vivre ça. Et tes petits-enfants. C'est une réalité que nos parents là n'ont pas eu assez à travailler. Mais nous sommes venus, Dieu nous a donné la grâce de comprendre les réalités et d'arrêter ces choses-là. De les arrêter. D'arrêter ces vies-là. David n'a pas arrêté l'impudicité jusqu'à Tamar. Son frère l'a couché. L'autre là, ses enfants l'ont couché. C'est ce qui se passe dans nos familles, non? C'est pas ça. Mais nous sommes en train d'accuser sorciers. Nous sommes en train de chercher des choses qu'il n'y a pas. Alors que la réalité est en face de nous là. Mais nous ne voulons pas voir la réalité pour arrêter. Nous voyons que l'hémorragie est en train de continuer, mais nous ne voulons pas arrêter. Le Seigneur nous aide. Donc tout ce que cet homme a-tu récupéré? Les esprits qu'il a, tu récupères les esprits là. La saleté que tu as là, tu vas hériter ça. Et cela réside au-dedans de toi. Bien-aimé en Christ. Quand tu fais des purifications là, toi-même tu sens au-dedans de ton corps. Parce que toutes ces choses-là doivent sortir. Les choses-là qu'on faisait souvent aux femmes, là, quand la femme accouche en Afrique, là, on lui fait faire ça. Ce sont des choses qui sont importantes à faire pour la femme. Ce sont des choses même qui sont importantes à faire pour l'homme. L'homme doit se purifier. L'homme et la femme doivent se purifier pour enlever. De la même manière que les choses entrent dans l'homme, là, c'est de la même manière que les choses entrent chez les femmes. Il y a même les hommes là qui ont les couches de nuit. Ils ont les niaises, ils ont les laves astrales. Ils ont ça. Je me rappelle quand je partais parler de ça à Casarema, il y a beaucoup de pasteurs qui m'appelaient. J'ai dit, mais pourquoi vous vous cachez derrière? Et cela fait que quand vous partez dans les églises là, ils vous contaminent. Bien aimé, ça se contamine. Hein? Ça se contamine même par imposition des mains. Quelqu'un qui a les miasmes là, qui a les laves là, il peut te contaminer ça. Ça se contamine même sur les chaises. L'homme est énergie, vibration. C'est pour ça qu'on ne dort pas avec n'importe qui sur le lit. On n'utilise pas les serviettes ensemble, ni les chaussures. Vous qui aimez payer les choses, les choses qu'on a déjà portées là, avant de porter ça, priez d'abord dessus. Enlève toute énergie, toute mauvaise vibration de l'autre. Même les slips là, les choses là qu'on vend dans les marchés là, faut pas porter ça. Ce sont des choses dangereuses. Tu ne connais pas quelle était la qualité de la personne qui a mis les slips là. Va même acheter tes slips là 100 francs. Tu portes ça. Mais les choses là qu'on vend au marché là, la friperie là, sont les choses très dangereuses. Ils sont des choses dangereuses. Vous qui aimez acheter les choses là que les gens ont utilisées là sans connaître leur état vibratoire là. Tu vas aller prendre la télé là, amener ça, tu ne connais pas la maison là, tu ne connais pas là où ça sort. Il faut toujours prier.
Quand tu reçois les gens chez toi, prie toujours. Prie dans ta maison. Lave ta maison. Ne rentre pas au travail comme ça, dormir avec tout ça. Surtout en ce moment. La vibration est très dense. Elle est très forte. Il y a beaucoup d'énergie mauvaise. Il y a beaucoup d'antiquités. Il y a des choses que j'ai besoin de dire, mais je ne peux pas les dire à Facebook. Ces larves-là peuvent former des nids sur toi. Et cela t'amène des maladies. Des fois même, cela baisse ta vie de prière. Ta vie de prière, ça baisse le feu en toi. Ça t'amène toujours des événements négatifs, des traumatismes. Tu vis toujours les mêmes choses. Ça reproduit toujours les mêmes choses. Tu dois te déparasiter. Tu dois te débarrasser intérieurement. Pas intérieurement. Mais tout est au-dedans. Paul a dit la parure intérieure. Paul n'a pas dit la parure extérieure. Paul n'a pas voulu expliquer jusqu'au bout la parure intérieure là. Parce que la parure intérieure est souvent remplie. Bien aimé. Il y a des gens souvent, quand ces choses sont en toi, ça te donne le gros ventre. Quand tu dégages, ça pue. Tu dois te débarrasser, ma soeur, mon frère. Le corps de l'homme a 7 corps. Les 7 corps peuvent être captifs. Et cela t'amène des blocages partout. Ce n'est pas que les sorciers t'ont bloqué, non, 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 non. C'est ton corps qui ne répond pas à la vibration. Ce qui sort en toi n'arrive pas à toucher le ciel. Quand tu as une bonne vibration, tu vas voir les bonnes personnes vont venir vers toi. Les bonnes personnes vont venir vers toi. Le travail va arriver vers toi. Ma soeur, mon frère. Que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas un amusement. Tous les jours, je me rends compte que la bataille là qu'on a dit aux gens, là, c'est la bataille intérieure, ce n'est pas la bataille extérieure. On a dit aux gens, prends Kalamikov, il faut aller combattre. Non, le combat est à l'intérieur de chacun. La bataille est d'état. Ton intérieur là doit enlever tout souillure, toute mauvaise chose, tout mensonge, tout ego, tout ça pour que la lumière entre. Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons bénir ton Saint-Nom. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le maître de tout. Bien-aimé, souvent comme ça, prends aussi le temps de t'asseoir devant Dieu et de prier. Seigneur, s'il y a des choses au-dedans de moi, aide-moi. Aide-moi. Souvent, il y a certaines personnes là, chez eux, là, des choses de morts, là, ils ont gardé tout ça. Non. Parce que ces choses-là activent même ça. Quand il y a ce genre de choses-là, laisse ça tranquille. Je me rappelle après le décès de mon feu mari, avant les 9 jours, le Seigneur m'a dit, sors tous ces vêtements, tout ce qui lui appartient, tout. Vide, vide, vide. Vide. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Masse Kayandarabashabo.
Bien-aimés en Christ, nous allons seulement dire à l'Éternel de nous accorder sa grâce parce que c'est Dieu seul qui sait comment, le Saint-Esprit qui sait comment. Il va t'aider à te débarrasser de ces choses-là. Le débarrassage, le déparasitage, là, c'est pas quelque chose, c'est pas une, c'est quelque chose, c'est un processus que tu dois suivre. C'est un processus que tu dois suivre. C'est un processus. Il faut suivre le processus. Si tu ne suis pas le processus, tu vas voir, nous sommes en 2025, l'année prochaine, là, on va encore être dedans. Et là, nous sommes au temps du réveil, où le réveil doit descendre. Dès déjà dit d'aller te déparasiter, tu peux te déparasiter avec de l'eau. Tu peux acheter le gros sel, tu te lèves et tu pries dessus, mais que cela ne soit pas comme un amusement. Si tu sais en toi-même que la vie que tu mènes là, ne te confond pas, ça ne fait pas. Ta vie là, pour que ces choses marchent aussi, il faut avoir une vie pure. Sinon, ça ne marche pas. Ça va devenir comme rituel. Ça ne va pas te toucher. Ça ne va pas te toucher. Ça devient rituel. Donc, conforme ta vie. Dieu a dit que notre corps sont son temple. Sache que les pensées que tu aimais sont contrôlées. Commence déjà à travailler sur tes pensées. Seigneur, aide-moi à avoir des pensées selon toi. Aide mes pensées, donne-moi la clarté de mes pensées. Donne mes pensées à être conformes. Que mes désirs soient tes désirs. Donne-moi les désirs. Depuis que j'ai compris certaines réalités, je n'ai pas de désir. Je laisse le Saint-Esprit qui connaît le profondeur de mon cœur confirmer les désirs dans ma vie pour éviter les choses. Parce que tu n'as pas de force. Nous n'avons pas la force. Notre force vient de Dieu. Et c'est lui qui doit nous donner les désirs. Quand il nous donne les désirs avec sa force, nous savons que nous allons arriver jusqu'au bout. Nous allons accomplir ça. Mais si ce n'est pas ta force là, tu ne vas pas arriver. Donc que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci Père éternel pour la grâce que tu nous accordes. Papa, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Père, toi qui connais toutes choses, établi au-dedans de nous, toi qui connais tout ce qui est attaché. Papa, nous voulons faire du bien, mais le mal apparaît toujours. Parce qu'au-dedans de nous, il y a un mal depuis des décennies. Il y a des larves astrales. Il y a des miasmes qui se sont collés à notre vie. Oh Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, bien-aimé, sache que quand les mauvais esprits sont sur toi là, ils peuvent se coller sur tes cheveux. Hein. Si tes cheveux là, ils peuvent te coller dedans. Ils peuvent se coller sur ta bouche là. Ils peuvent se coller sur tes seins, sur tes fesses là, sur le dos. Ils peuvent se coller. Souvent, quand on chasse l'esprit de mari de nuit là, il est en toi. Il est collé quelque part. Il sort pas. Jusqu'à ce qu'il réponde le feu là. C'est là où il va se faire voir. Beaucoup de gens ont ça, mais ils ne savent pas. Ils disent toujours que non, moi, j'ai pas ça. Non, tu as ça. Nous naissons avec deux esprits. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité et de vie, manifeste-toi encore ce soir dans nos vies. Agis puissamment, Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole dans Jérémie 33, toi de t'invoquer. Et toi, tu répondras, tu nous rappelleras les choses cachées.
Esprit de Dieu, toi qui connais tout ce qui est caché dans nos vies, toi qui connais ce qui est caché dans les fondations, toi qui connais les choses qui bloquent ma destinée, révèle-toi à moi. Que toute patte qui a ouvert des portes dans le domaine de l'esprit, aide-moi à reconnaître ces pattes. Aide-moi, Saint-Esprit, selon ta volonté, à les briser, à les détruire. Révèle-toi à moi, Saint-Esprit. Masekayandalabashabo. Regarde Esther. Esther, avant d'aller chez le roi, on n'a plus le temps. Parce que Esther ne pouvait pas prendre le spectre, ni s'approcher après du roi. Parce que la vibration que Esther émanait, ça ne devait pas lui donner l'accès de monter et prendre le spectre. Est-ce que tu entends? Est-ce que l'Esprit de Dieu vient de me rappeler là? Souvent, il y a toutes ces choses-là dans la Bible. Mais c'est Dieu qui donne l'accès de mieux les comprendre. De mieux les comprendre. Quand nous avons ces esprits à nous, même nos cheveux là, ils détruisent nos cheveux. Des fois, tu vois, tes cheveux n'ont pas de vie. Alors que tes cheveux sont des antennes. Tes cheveux là sont liés à ta spiritualité. C'est pour ça que personne ne touche mes cheveux. Je les touche moi-même. Personne ne les touche. Samson a été détruit à cause de ses cheveux. Tes cheveux sont tes antennes. Les cheveux de tes enfants là sont des antennes. Qu'avant que quelqu'un aille les toucher là, il faut que tu le voies d'abord bien. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence de gloire. À demain, sois béni.